Gloire à Jésus-Christ. Alors, chers soeurs, chers frères, je voulais vous dire merci pour votre présence ce matin. C'est une joie pour nous de parler des enfants. L'enfant a une place importante et c'est pourquoi le mouvement des arts de Côte d'Ivoire, à travers son département d'Atsy, a bien voulu que les dirigeants, les responsables moniteurs mettent en valeur la place des enfants. Et le thème de l'année au niveau du DACI, c'est un missionnaire par le Saint-Esprit. Et le sous-thème que je vais donc aborder est celui-ci, la place des enfants dans la croissance de l'Église remplie du Saint-Esprit. Je reprends, la place des enfants dans la croissance de l'Église par une vie remplie du Saint-Esprit. Et les tests de base, j'ai ici deux tests que je veux lire. Le premier test se trouve dans Actes, le chapitre 2, versets 2 à 3. Et le deuxième test dans Actes 2, 38 à 39. Si vous êtes, je fais la lecture. Actes 2, 2 à 3. Le thème, c'est la place des enfants dans la croissance de l'Église par une vie remplie du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Acte 2, 38 à 39, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39, capital, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour les cœurs qui la reçoivent, merci pour ces éminents hommes de Dieu, ces servants, ces princes et ces princesses que tu convies, Seigneur Dieu, à déguster ta parole. Merci pour la place de nos enfants dans le cœur et dans l'Église. Bénis ces enfants au nom de Jésus-Christ et on dit Amen. Ces deux tests qui sont en rapport avec la Pentecôte, et on sait bien comment l'Église dans la chambre haute a attendu après 10 jours en prière le baptême dans le Saint-Esprit. L'Esprit est descendu sur les apôtres et Pierre, debout, avec un langage franc, s'est adressé à cet auditoire et il les a conviés à la repentance. La repentance, et le Padre l'a dit dimanche dernier que la repentance est un élément, une notion importante dans la marche chrétienne. C'est là que notre orgueil, notre moi tombe pour valoriser l'Emmanuel, pour valoriser celui qui est assis sur le trône, Jésus-Christ de Nazareth. Repentance obligatoire. Et il dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez, conséquence, le don du Saint-Esprit. Ce don reçu a une portée. La promesse n'est pas seulement pour les apôtres. Ce matin, je voudrais que l'Église fasse en elle-même et se repente. Nous avons fait tellement de mal à nos enfants. Les enfants ont été remis à un second plan. Ils ne sont pas considérés, ils n'ont pas de place. Et vous verrez lors des campagnes d'évangélisation, les prédicateurs, les évangélistes, qui disent être évangélistes, quand ils lancent l'appel,
et qu'un enfant se détache de la foule et qu'il arrive, on dit aux responsables, non, ceux-là, qu'ils attendent. Mais qui on attend? Ces enfants sont-ils des demi-hommes, des personnes sans valeur? Et ce matin, j'aimerais que l'Église demande pardon à Dieu. Que nous demandions pardon à Dieu pour les dégâts commis dans la vie de ces enfants. Les enfants qu'on laisse à la maison, les enfants qu'on oublie dans le programme, les enfants qu'on fait taire dans l'assemblée, les enfants qui n'ont pas un territoire d'expression. Où voulez-vous que nos enfants aillent jouer? Je parle aux familles chrétiennes, aux foyers chrétiens. Où voulez-vous qu'ils aillent jouer? Si les enfants ne perturbent pas l'atmosphère, voir un enfant qui court, qui saute son père dans l'assemblée en plein culte, c'est des choses qu'il faut acclamer, qu'il faut apprécier. L'enfant est heureux. Laissons les enfants s'exprimer. Ne le boudons pas. Et Pierre, comme un homme prophétique, va annoncer à travers ce verset 39 la portée de cette promesse. Il dit, car la promesse est pour vous qui m'écoutez, vous les adultes, vous qui avez de l'âge, vous qui êtes les parents, cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. J'aime bien ce passage. Et surtout, j'aime bien le livre des Actes des Apôtres, qui est la partie pratique de l'évangile de Luc. L'évangile de Luc est la partie théorique, mais le livre des Actes est la partie pratique du livre de Luc, l'évangile de Luc. Nous sommes sur un terrain pratique où nous devons corriger des dérapages, corriger des travers et donner la place qu'il faut à nos enfants dans l'Église. Quelle attention qu'allons-nous aux enfants? Je vais commencer par une petite histoire. Il y a quelques mois, j'ai vu un couple de pigeons qui a construit un nid dans le coin de ma maison, là où j'habite, dans le plafond. Et j'ai regardé ces pigeons, ce couple de pigeons, face aux poussins devant eux. Et j'ai remarqué que la mère a effectué 3 actions sur les poussins. Un animal qui pose 3 actions envers ses poussins. La première action, c'est que la mère a garanti la sécurité de ses poussins. Sécurité. La mère pigeon a établi une muraille d'affection. Une clôture cachée ses poussins des regards des prédateurs. Sécurité autour des pigeons. Deuxième élément, l'alimentation, la nourriture que la mère pigeon donnait chaque fois aux poussins. Et troisièmement, leur formation. Parce que ces poussins, à travers les ailes qu'ils portent déjà, sont en train d'être formés pour mettre en pratique l'exemple, le modèle de la mère. Ils sont en formation. Et à travers ces 3 actions que je relève, la sécurité, l'alimentation, la formation, je me pose bien la question, est-ce que les hommes que nous sommes, nous avons à l'égard de nos enfants ces actions? Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Les hommes dégagent autour des enfants et font tomber le mur des valeurs spirituelles, des normes spirituelles. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et ce matin, je voudrais vous parler des dégâts commis dans le monde. Comment les hommes voient les enfants. Alors que l'ONU
a mis en place un organisme spécialement dédié aux enfants, à l'enfance, aux enfants, l'UNICEF. Mais malgré tous ces efforts, que font nos dirigeants? Quel plan ils ont pour les enfants, pour les jeunes? Car c'est eux qui sont en grand nombre dans le monde. Il y a plus de jeunes que de vieillards. Et les hommes qui vont à la mort méprisent la sémence, tuent la sémence. Ça ne doit pas être le cas pour l'Église. Nous devons avoir un regard prophétique pour l'Église en estimant, en appréciant à sa juste valeur la présence des enfants. Leur impact est essentiel. Leur rôle dans l'Église est primordial. Et c'est dommage. On les sous-estime. Et la question que je pose ce matin, de savoir, ne sommes-nous pas en train de massacrer ces enfants comme au temps du Pharaon? Dans Exode, chapitre 1, verset 15 à 22, il a dit que le Pharaon a massacré des nouveau-nés en Égypte. Massacre. On tue, on ôte la vie, on méprise l'éducation, on enlève ce qu'ils ont de valeureux. Et dans Matthieu 2, il y a aussi eu Hérode qui a ordonné le massacre de tous les enfants de 2 ans et moins à Bethléem dans le but de tuer l'enfant Jésus. Les hommes tuent les enfants. Les hommes méprisent les enfants. Les hommes rabrouent les enfants. Ils ne sont pas encore grands, disent-ils. Un enfant, c'est un enfant. Un enfant de la valeur. Un enfant de la valeur. Et souvent, je suis là, je réfléchis, je me dis, mais Dieu est avec moi. À l'âge de 5 ans, un enfant de 5 ans qui monte dans un bus. Je n'étais même pas encore à l'école primaire, au CP1, mais je quitte le camp Gallieni dans un bus, je monte et j'arrive à Makori, voir ma mère. Je dis, mais c'est que l'enfant a en lui une dose. L'enfant a en lui quelque chose de fort. Les enfants que vous voyez ne sont pas des enfants. Ce sont des êtres vivants comme vous et moi. Mais c'est à cause de leur aspect qu'on les prend comme des enfants. Mais ils sont mûrs d'une conscience. Ils ont un cœur qui bat. Ils ont besoin des éléments pour vivre comme nous aussi. Mais pourquoi le génocide ou les génocides contre les enfants? Pourquoi des tirs délibérés sur les enfants? Pourquoi les enfants sont-ils pris comme des boucliers humains pour se sécuriser? Pourquoi les enfants sont-ils massacrés? Pourquoi les enfants sont-ils faits enfants soldats en Afrique? Et ceux qui payent le lourd tribut, ce sont les enfants. Les attaques terroristes, les enfants, où des écoles sont bombardées, où des garderies sont prises en bail pour tuer, pour retarder des crimes de guerre contre les enfants, les atrocités. Les hôpitaux, la violence sexuelle et les enlèvements d'enfants, les agressions sexuelles, où les enfants sont pris comme une marchandise. Le recrutement des enfants pour des travaux forcés, on les oblige, ces âmes frêles, ces âmes sans force. Chers frères et sœurs, les enfants ont une place. Si le monde rejette ses enfants, l'Église, en tant qu'ambassade de Dieu, doit mettre en place des structures pour accueillir ces enfants, pour les valoriser, pour faire d'eux ou d'elles, effectivement, des signaux forts pour renverser la tendance. Car à travers la vie de l'enfant, Dieu est glorifié. Dans le psaume 139, verset 13, psaume 139, verset 13, je lis, le samedi, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue,
de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que retenir ce psaume? Ce psaume loue Dieu. C'est un hymne à la valeur que nous avons. C'est Dieu lui-même qui a formé nos reins, qui a formé l'enfant, l'embryon dans nos reins, dans nos entrailles. Et au-delà de ce processus biologique, Dieu avait une intention, un but bien précis. Car à chaque enfant est rattaché une destinée. À chaque vie est rattaché un programme. Et en arrêtant le programme, bien sûr, les enfants ont détruit leur avenir, ont tué leur avenir. Nous avons un potentiel en nous. Chaque personne, chaque enfant est une merveille unique et précieuse aux yeux de Dieu. Le psaume met en valeur la vie humaine elle-même comme un don extraordinaire de Dieu. C'est Dieu qui a donné vie à l'enfant dans nos reins. Troisièmement, notre vie doit être une réponse à l'acte créateur de Dieu. Si Dieu nous a fait, nous devons répondre à cet acte divin que Dieu a mis en nous par une vie d'adoration, de louange. Si les hommes doivent louer Dieu, laissons aussi les enfants louer Dieu. La place du cœur d'enfant aux yeux de Dieu. D'abord, aux yeux de Dieu. Comment Dieu voit l'enfant? Il y a plusieurs références. La première référence que nous trouvons, c'est que Jésus, dans Matthieu 19, verset 13 à 15, et dans Marc, le chapitre 10, verset 13 à 16, Luc 18, verset 15 à 17, des passages qu'on ne pourra pas lire. Jésus répond en disant que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont semblables à des enfants et que quiconque n'accepte pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra y entrer. Si quelqu'un n'accepte pas le royaume comme un enfant, qu'est-ce qui caractérise l'enfant? C'est la simplicité, l'humilité, la confiance. Et Jésus apprécie ces valeurs dans la vie des enfants. L'enfant est simple, il croit en tout. Quand papa le dit, je vais t'acheter un avion, comme ainsi un jour le berger l'a dit, le père le dit, mais l'avion qui est dans le ciel, c'est pour toi. Et l'enfant croit. La simplicité. L'homme est compliqué. Les adultes sont compliqués, mais les enfants sont simples. Ils croient. Ils croient parce qu'ils savent que celui qui parle est capable. Ils savent que quand papa parle, il a les moyens. Les enfants ont une place importante dans le cœur de Dieu. Si Jésus les a pris comme un exemple, c'est parce qu'ils ont une place dans son cœur. Le psaume 8, verset 2. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire à cause de tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi et le vindicatif. La louange, l'adoration, la vie chrétienne, la vie spirituelle de l'enfant est un baume qui monte vers le Seigneur. Une louange qui monte vers le Seigneur et qui constitue une arme pour attaquer nos ennemis, pour attaquer nos adversaires. La gloire à travers la louange. Ce matin, je voudrais vous dire, frères et sœurs, que quand nous prions, quand tu adores et que tu es à bout de souffle, que tu ne vois pas l'horizon se dégager, demande à tes enfants de commencer à chanter. Chante avec tes enfants. Laisse ces âmes avec un cœur innocent.
des mains pures, adorer Dieu. Car quelquefois, si Dieu n'exauce pas nos prières, c'est à cause de nos mains souillées, nos cœurs souillés, nos bouches souillées. Mais un cœur innocent, un cœur simple, un cœur qui croit, fait monter vers Dieu une adoration que Dieu agrée. Dis Amen. Dis encore Amen. Nos enfants ont une place importante. Donnons le sujet de prière à nos enfants. Il y a eu un missionnaire qui a eu des difficultés sur le champ de mission et qui, après avoir prié plusieurs années, n'a pas vu de changement. Il a mis en place un groupe de prière, ses enfants. Il lui a dit, voilà, je voudrais que vous priez pour le réveil spirituel sur le champ de mission. Et les enfants ont commencé à prier de tout leur cœur. Car le Père lui a dit que le jour où le miracle va éclater, alors je vous achète à vous tous des habits, des chaussures. Et je mets à votre disposition tout ce dont vous avez besoin. Ah, quand les enfants ont entendu ces choses, la prière a redoublé d'efforts. Et ils ont prié. Vous les voyez le matin, quand ils se lèvent, ils prient. Papa dit qu'après ce réveil, nous allons avoir telle ou telle chose. Et les dons que les enfants voulaient, ce qu'ils voulaient, ce à quoi ils pensaient, ces choses ont motivé la prière, la dose de la prière, l'atmosphère de la prière. Et pour finir, cet homme de Dieu a une percée spirituelle, une percée dans ce domaine. Les portes sont ouvertes et sa mission a eu effectivement une base. Cet homme priait, des malades guéris, des ouvertures passées par là, parce que Dieu avait écouté la prière des enfants. Les enfants, par la bouche, c'est la gloire de Dieu. Par leur prière, la gloire de Dieu. Nos ennemis, nos adversaires, sont renversés par les décrets, par les prières des enfants. Dans Matthieu, le chapitre 18, versets 1 à 4, il dit en ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume de Dieu. Le langage du royaume est différent du langage terrestre. Le langage du royaume est différent du langage mondain. Pour entrer dans le royaume, il faut se faire petit. Sur la terre, les hommes se valorisent. Le m'as-tu vu? Et ils font leur éloge. Ils dressent des CV. Au ciel, on ne dresse pas des CV. Le CV que Dieu veut, c'est ton cœur, à l'image du cœur de l'enfant de Dieu. Les enfants sont là pour nous enseigner. Les enfants nous donnent de voir notre péché. Des parents qui mentent aux enfants. Et puis l'enfant dit, papa, tu avais dit que... Et voilà le père qui est là, il est confus. C'est pourquoi faisons attention. Bientôt sont les fêtes qui approchent. Sommes-nous prêts à honorer ce que nous disons aux enfants? Ils retiennent, ils entendent et ils savent. Alléluia. L'enfant, aux yeux de Dieu, a de l'importance, mais dans l'église, l'enfant a aussi sa place. La place des enfants dans l'église. Jésus a dit, vous lirez dans Matthieu chapitre 19, verset 13 à 15, on lui amena des tout petits afin qu'il leur imposât les mains et prit pour eux. Et les disciples ont commencé à repousser vivement ces enfants. Mais Jésus leur dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Pourquoi voulons-nous nous accaparer du salut, nous seuls?
lors des campagnes d'évangélisation ou des programmes d'évangélisation, les enfants qui aujourd'hui ont 5 ans, 6 ans, après 10 ans, ils ne sont plus des enfants, ils deviennent des jeunes, des adolescents. C'est une église qui est formée, qui est là, sous nos yeux. Je crois que, et le padre y réfléchit, il faut un pasteur. Un pasteur pour un tel ministère. Ce matin, il y a un appel qui sera lancé au niveau du corps pastoral, au niveau des anciens, des pasteurs laïcs. Il faut qu'un cœur se lève. Il faut que les anciens se lèvent, des diacres se lèvent pour dire, pasteur, je m'engage aujourd'hui à travailler uniquement au niveau des enfants, à me préoccuper du ministère des enfants, à être utile dans ce domaine. Jésus, le divin maître, s'est tourné vers ce ministère. Il a dit aux disciples, ne les repoussez pas, vous ne comprenez rien. Vous combattez l'œuvre de Dieu, car le royaume leur ressemble. Si Jésus apprécie un tel ministère, pourquoi les hommes, pourquoi l'Église n'accorde-t-elle pas un programme, une plateforme? Seigneur, tous nous demandons pardon et nous nous engageons, Seigneur, désormais à accorder une plage pour nos enfants qui veulent nous voir adorer le Seigneur en plein culte. Pourquoi ne pas donner 5 à 3 minutes aux enfants qui viennent devant leurs parents, l'enfant qui chante, qui voit son père assis, est heureux. Et après il retourne. J'ai chanté devant papa. Nous allons faire un effort pour parler au padre, pour que les enfants désormais aient une plage. Même en plein culte. Ils viennent pour 2 ou 3 minutes, ils chantent, louent le Seigneur et ils vont dans la salle. Ils seront mis en confiance. Que Dieu bénisse nos cœurs. Amen. Alors, donnons la place, comme Jésus l'a fait, dans la vie de ses enfants. Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux. Les enfants ont un cœur docile. Un cœur simple. Le texte lu en rapport avec la descente de l'Esprit de la Pentecôte, Pierre qui demande à ses auditeurs de se repentir, leur dit ceci, que la promesse qu'ils ont reçue n'est pas seulement pour eux, mais la promesse est pour les enfants. Ça veut dire que les enfants peuvent aussi être remplis du Saint-Esprit. Ah, les enfants doivent recevoir et peuvent recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. On a tous surpris de voir des enfants avec un cœur sincère, un cœur humble, priant Dieu avec ferveur et demandant à Dieu, Seigneur, remplis mon cœur, remplis ma vie. Fais de moi, Seigneur Dieu, un instrument de tes mains. Je veux parler de ta part. Ouvre ma bouche, tiens ma bouche et touche mes lèvres. Libère ma langue. Ces enfants qui reçoivent le baptême, qui parlent en langue, qui prophétisent, de telles choses, on en a vraiment besoin. Le baptême dans le Saint-Esprit. Et la promesse qui est donnée aux adultes, une promesse aussi dédiée aux enfants. Pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. La promesse est pour nous. La promesse est pour nos enfants. Inclut les enfants. Prends en compte les enfants. Et met en évidence la promesse que Dieu donne aux enfants. Si Dieu baptise les enfants de son esprit, il peut aussi donner les dons spirituels, les dons prophétiques, les dons de puissance, les dons à travers une vie remplie de l'esprit. Dieu est prêt à remplir. Il dit, sur vos fils, sur vos filles, je répandrai de mon esprit dans les derniers temps. Et ce vent souffle, ce vent est encore d'actualité. Ce vent est prêt à prendre en compte des cœurs sincères. Et parmi ces cœurs, les enfants. L'appel des enfants.
Les enfants. Les enfants. La promesse est universelle. Parce que Dieu veut que ses enfants soient des témoins. Vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit sur vous, et vous serez mes témoins, mes porte-paroles, mes messagers. Et quand l'Esprit descend, Dieu nous envoie, par l'Esprit, à accomplir des actes extraordinaires, des actes miraculeux. Des enfants qui ont prié pour le rétablissement, la restauration du foyer de leurs parents, qui ont prié, qui ont intercédé, qui ont vu les barrières tomber. Dieu est capable de le faire. Là où est l'Esprit, il y a possibilité, il y a capacité, il y a pouvoir. C'est l'Esprit qui travaille. Ce n'est pas l'enfant qui travaille, ce n'est pas par la force, mais c'est par l'onction de Dieu. Les enfants qui prient, qui ordonnent, qui chassent les démons, ça existe. Qui prient en langue, donnent des messages prophétiques bien ciblés, qui reçoivent les songes. Et c'est pourquoi le diable travaille sur cette plateforme. Mais ce matin, nous allons fermer les portes, fermer les verrous, briser les verrous de fer. Et que tout ce qui est esclavage, orienté contre nos enfants, reçoive la confusion au nom de Jésus-Christ. L'Éternel prend en compte nos enfants, et surtout l'église de Kabod. Si Dieu a une vision des enfants, si l'église, ou les enfants ont une place dans l'église, ici à Kabod, voyez, c'est une confidence que je vous fais avec les bases, les données du service d'ordre. Nous avons environ 400 enfants sur 1200 ou 1400 personnes que nous sommes. Les enfants représentent le tiers de l'église. Où il y a 3 personnes, un enfant, 2 adultes, un enfant. 2 adultes, un enfant. 2 adultes, un enfant. Ça veut dire que les enfants, si nous les méprisons, si nous les rabrouons, si nous les sous-estimons, nous sommes en train de faire une œuvre de ravage pour détruire, de massacre. Ne massacrons pas les enfants. Donnons du temps aux enfants. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Que l'Église de Kabod soit couronnée par la présence de ses fils et de ses filles. 400 enfants. L'effectif est beaucoup. C'est très important. Alors prenons du temps et donnons du temps à ces enfants. Quel ministère, quelle vision, quel programme autour des enfants? Que faire? Que décider maintenant pour les enfants? Pas demain, mais maintenant. Que faire pour ces enfants? Quel budget orienter vers ces enfants? Quels moyens, quelle provision mettre à la disposition de ces enfants? Quelle formation aux moniteurs? Cette année, chers moniteurs, vous serez pris en compte par le programme de l'Église. Et le padre est d'accord avec moi. Vous avez une place importante et ils voient vos efforts. Ce jour, nous célébrons les moniteurs. Amen. Nous disons gloire à Dieu pour ces moniteurs, ces monitrices qui travaillent, qui s'engagent. Quand un enfant est rempli du Saint-Esprit, c'est une âme gagnée pour la croissance de l'Église. Ils sont là. Je vais vers la fin. Ces enfants que nous voyons sont les premiers à être sur les champs d'émission, sur les programmes d'évaluation. Ils sont les premiers. Vous installez un podium, les premiers arrivés, ce sont les enfants. Les premiers à vous saluer sont les enfants. Les premiers à être heureux sont les enfants. Mais pourquoi? Vous n'arrivez pas à comprendre ces choses? Dieu les envoie comme des prémices de votre église, de votre maison, de votre ministère. On ne les méprise pas. Prenons soin de ces enfants. En priant pour eux, en prenant du temps pour eux, vous êtes en train de préparer une relève. Une relève. C'est l'église d'aujourd'hui. Ne mourons pas avec le don que nous avons reçu.
Paul dit, ce que tu as reçu, confie-le à des hommes fidèles, sois capable d'enseigner à d'autres personnes. C'est le relais. Passons le relais. Formons les autres. Que donnons-nous à nos enfants? Des Bibles ou des jouets ou des voyages? Que donnons-nous aux enfants? Il faut donner la parole de Dieu. C'est l'exemple de cette jeune fille israélite capturée comme esclave, qui a servi de lumière, qui a éclairé les lanternes de Naaman. Lui a dit, mais il y a un Élisée, un homme de Dieu qui sauve. Comment une fille, un enfant peut donner des conseils pour la guérison d'un général? Les enfants font des choses extraordinaires, suprêmes. Là où on ne s'entend pas en eux, c'est là qu'ils viennent, ils sont imprévisibles. Que ces enfants nous surprennent ce matin par un message prophétique. Ce jeune garçon avec les 5 pains et les 2 poissons, dans l'évangile de Jean, qui avait à sa disposition 5 pains et 2 poissons, il n'y avait pas de possibilité. L'enfant cède, il donne à Jésus ces 5 pains et 2 poissons, et le miracle est en action pour nourrir une grande foule de personnes. Les enfants sont importants, ils ont quelque chose en eux. Avec eux, ils ont un potentiel, il faut le valoriser. Priez pour eux, leur faire confiance. Allez avec eux dans le programme d'évangélisation. Et comme l'a dit le missionnaire Tig, lors de notre formation, il a dit que dans l'église, les adolescents ont une place importante. Là où on a besoin d'énergie, de fougue, placez les enfants devant. Les adolescents, il faut les mettre devant. Les jeunes, il faut les mettre devant. Ils aiment la fougue, ils aiment la chaleur, ils aiment la force. Alors là où l'église veut le dynamisme, le mouvement, plaçons les jeunes, plaçons les adolescents. Car l'énergie qui bouillonne en eux, ils veulent la mettre à profit pour l'œuvre du Seigneur. Il faut les prendre en compte. Les prendre en compte. Souvent, les adultes sont lourds. Ils pensent déjà à la mort. Moi, ça, à la retraite. Mais les enfants sont pleins de vie. Amen. Timothée, ce jeune, qui a aussi une base spirituelle, rempli son esprit. Sa mère, Eunice, sa grand-mère Loïs, ses mères, ses femmes qui ont investi en lui, qui ont prié pour lui. Il avait un esprit, l'esprit de Dieu sur sa vie. Jean-Marc, qui a aussi accompagné Paul et Barnabas dans leur missionnaire dans Acte 12, verset 12, Acte 15, verset 36 à 39, il a été utile. Il a été utile à l'œuvre. Et Paul dit, il m'a été utile. Il m'est utile pour l'œuvre missionnaire. Ces jeunes, on en a besoin. Alors que les jeunes aient leur place dans le missionnaire. Qu'ils viennent pour le programme d'évangélisation, des sorties, des visites, canalisées par les pères, canalisées par les anciens. Et cela pour le bénéfice de l'œuvre de Dieu. Jean-Marc accompagnait Paul et Barnabas. Jean-Marc assistait Paul et Barnabas dans le missionnaire. Un jeune rempli d'esprit et qui était utile et qui donnait son temps, son énergie pour ces 2 missionnaires itinérants. Il a contribué aux activités liées à la prédication, à l'organisation des réunions chrétiennes. Il était auprès de ces 2 bulldozers de la mission, Paul et Barnabas. Alors, je voudrais dire ceci. Au thème de mon message, dit simplement que nous devons faire quelque chose. Faire quelque chose. Prendre spirituellement en charge les enfants. À travers l'enseignement de la parole de Dieu. En donnant aux enfants l'enseignement. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils
Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Il est donc important de lire la parole avec les enfants. Des recommandations pour le salut. Les enfants ont besoin d'enseignement de la parole de Dieu. La prière, prier avec les enfants. Le culte de famille avec les enfants. Pratiquer un culte de famille avec les enfants. Prier ensemble, chanter avec eux. Et cela renforce le sens de la communauté en veillant sur les enfants. Les parents doivent être un modèle pour les enfants. De montrer l'exemple vivant à travers la foi audacieuse. Car l'enfant copie ce qu'il voit. Ce que l'on donne à un enfant, il le rend un jour. L'enfant est un canal. Ce qu'on donne à un enfant, il le rend. Si vous donnez le bien à un enfant, il donne le bien. Le mal, il rend le mal. Il n'est qu'un simple canal. Il faut écouter ses enfants. Soyez à l'écoute des enfants. À l'écoute des questions. Ne pas les rejeter. Tais-toi, tu parles trop. Oui, les enfants, c'est leur âge. D'ailleurs, le monde est découvert, ils veulent découvrir. Ils n'ont pas encore appréhendé tous les coins et recoins du monde. Ils veulent savoir. Ayons le temps pour les écouter. Les préoccupations. L'amour, les aimer. C'est malheureux de voir des chrétiens qui chassent les enfants, qui n'aiment pas les enfants. Ou soit qui aiment leurs enfants et qui n'aiment pas les enfants des autres. C'est dommage. De quel amour parlez-vous? Le chrétien aime tous les enfants. L'enfant du sud, l'enfant de l'est, du nord, du centre. Un amour universel. Un cœur qui accepte tous les enfants, qui les porte. Dieu nous bénisse. Ce matin est un message pour nous aider à comprendre et à prendre des résolutions fermes par rapport à ces enfants-là. Que faisons-nous? Le padre est sur le point de prendre des décisions, d'affecter un pasteur spécialement dans ce domaine. Car son cœur bourre, son cœur bouillonne, son cœur veut voir des enfants enseignés et éduqués, qui marchent à la lumière de la foi de leurs parents. Il n'y a pas de rupture entre l'école dimanche et l'église, mais c'est une passerelle, pas de rupture. Que l'enfant qui vient dans l'église ne soit pas étonné, mais qu'il déjà, là-bas à l'école dimanche, il voit les valeurs des parents, leur vie de prière, la capsi, il voit les programmes de Sinaï, les modules sont déjà habitués. Et quand ils franchissent le seuil, qu'ils viennent à l'église, il n'y a pas de déphasage. Mais ils sont dans la dynamique de la vie de l'église. Que ce matin, Dieu nous aide, nous bénisse et nous donne de considérer et d'avoir la place dans nos cœurs, dans l'église, dans nos programmes, dans nos familles, pour nos enfants. Que Dieu soit béni. Amen. Vous avez été édifiés? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.